Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Goospa. Dans la rubrique Actu Musical cette semaine, 3 événements ont retenu l'attention de notre reporter Parfait Béral. Il s'agit tout d'abord du concert de Carcassonne, l'enfant qui sait. Ce concert a eu lieu à l'IFT le 30 octobre dernier. Ce chansonnier tchadien vivant en France n'a pas eu beaucoup de mal à retrouver sa manière très poétique d'émerveiller le public djaménois. Suivez plutôt. Deuxième actu musical cette semaine, Décibel a marqué sa rentrée artistique à travers un showcase au Royaume culturel de Soubiana Musique le 11 novembre 2015. Le trio a saisi l'occasion pour annoncer une excellente nouvelle. Je ne vous en dis pas plus. Et enfin, l'enfant béni de Dieu, Robin de Souza, a réuni les journalistes culturels à Eclipse Hotel ce 12 novembre 2015 pour une conférence de presse annonçant la sortie officielle de son deuxième album solo. Le compte-rendu de cet événement avec le charismatique Parfait Béral. Le poète chansonnier Carcassonne et sa guitare acoustique ont caressé les cœurs des mélomanes le vendredi 30 octobre dès 19h30 à l'IFT. Carcassonne, l'enfant qui sait, en référence à une chanson de Georges Brassens qu'il vénère, accompagné de Dempalio, bassiste membre du groupe Tibesti, groupe par lequel est passé le chanteur tchadien naturalisé français, a repris avec beaucoup de plaisir ses chansons du premier au dernier album, chantées en chœur avec son public, un public mix. Né le 22 décembre 1973 à Sarre, au Tchad, Carcassonne écrit et fait du cinéma et de la musique. C'est en 1994 que Flavien alias Carcassonne écoute du rap américain et découvre MC Solar. L'homme vit aujourd'hui en France et est connu pour son engagement pour le respect de la démocratie et les droits humains. Ce rendez-vous du 30 octobre dernier était une nouvelle occasion pour l'artiste de réchauffer les liens avec ses fans, au nombre duquel se trouve Kaltoman, qui reproche malheureusement à son artiste d'être davantage distant avec les rythmes et les réalités du Tchad. Carcassonne s'est fait accompagner des élèves de Rogos qui ont eu cette chance de bénéficier de l'expérience de cet artiste d'une autorité internationale. Si on lui parlait de Gagarine, chaque fois mon pote Hulot, pour ton marque écologique, ton geste pour la planète reverré par l'Algérie, je relève avec toi le défi pour la terre, le trou de la couche de zone. Chose promise, chose due. Robino de Souza, l'enfant béni de Dieu, l'histoire personnifiée d'Ephraim Soudo, confirme la sortie officielle de son deuxième album par une conférence de presse ce jeudi 12 novembre à Eclipse Bar. Racine, c'est l'appellation de ce deuxième opus qui comporte 10 titres, dont quelques feats avec des artistes tchadiens comme Moussa Aimé et celui qu'on ne présente plus, Mandoué. Pour Robino de Souza, Racine est une exhibition de la culture tchadienne, un travail de fond sur l'identité musicale tchadienne, une confirmation de son talent. Talent qui émeut Didier Enoch depuis 2011, année qui marque le début de carrière solo du jeune artiste et qui continue à émouvoir Stéphane Gouaken et tout le staff managérial. Ce groupe d'amis persuadés de l'avenir radieux de cet artiste batteur à la base entend mettre sur place une maison de production pour rendre pas seulement Robino, mais aussi les autres artistes qui travaillent à l'originalité de la musique tchadienne célèbres à l'échelle internationale. Il est prévu une tournée nationale et internationale, précisément à Abidjan au FEMUA, pour vulgariser ce bijou Racine. En attendant, rendez-vous c'est vendredi 13 et 18 pour 2 concerts live de lancement officiel respectivement à l'IFT et au Royaume culturel de Soubiana. 2 événements à suivre dans Goospa avec la machine d'ambiance Robino de Souza. Voilà, et par rapport au premier album, le premier album n'est pas vraiment, je veux dire, il n'y a pas vraiment ce qu'on voit. Suite au deuil décrété au Tchad du 5 au 7 novembre 2015, le groupe Décibel a dû reporter son concert prévu initialement le 7 novembre au mercredi 11 novembre, toujours au Royaume culturel de Soubiana Musique. Ce report inopiné n'a pas empêché aux fans du trio de sortir nombreux un jour ouvrable pour applaudir leurs ambassadeurs. L'ambiance live était détendue avec les touches de plusieurs artistes invités, entre autres le groupe Neowide, Whitey, le général Ampil et Tissera. Concert à double portée. Il marque la rentrée artistique du groupe après un été de répit, mais aussi et surtout une occasion d'annoncer la participation du groupe au Festival des cultures Bantou Festi Bikutsi. NDH, membre du groupe Décibel, nous raconte au lendemain de ce concert l'effet que ça fait de côtoyer des grands noms de la musique interplanétaire. Oui, nous sommes très contents parce que c'est un lourd fardeau que nous portons. Porter le flambeau d'un pays à l'extérieur, ils vont passer des ateliers de musique avec des guitaristes autrichiens qui vont être là pour donner des cours. Donc
Voilà, chers amis téléspectateurs, c'est tout pour les actus musicales cette semaine. On se retrouve dans un instant pour l'invité. Chers amis téléspectateurs, bienvenue dans la rubrique L'invité à présent. Je vous l'avais annoncé, nous recevons aujourd'hui la finaliste du prix Découverte RFI, Mélodie, qui est sur ce plateau. En tout cas, nous avons l'honneur de la recevoir parce qu'elle fait notre fierté aujourd'hui. Elle fait partie des artistes qui font notre fierté ici au Tchad. Alors, Mélodie, pour le rappeler, est donc membre élite vocale du groupe Matania. Matania qui est le groupe composé de 5 filles créées depuis plus de 10 ans. Elles ont à leur actif un album et Mélodie, depuis qu'elle a entamé sa carrière solo, a aussi un album à son actif. Aujourd'hui, nominée, donc finaliste du prix Découverte RFI, nous l'accueillons sur ce plateau pour entrer dans son univers et savoir un peu quel est son état d'esprit. Alors, Mélodie, bonjour et bienvenue dans Gospa. Bonjour. Comment est-ce que tu vas? Je vais bien. Alors, elle a toujours une toute petite voix, mais on va y aller quand même. Dis-nous, alors, Mélodie, comment est-ce que tu vas? Comment est-ce que l'artiste va? Comment est-ce que tu te sens? Bon, je me sens bien. Je suis bien dans ma peau. Grâce à Dieu. Et ton art, comment ça se passe? Ça va pour l'instant. Là, c'est du boulot, que du boulot et du boulot. Donc, ça va. Parle-nous un peu de ta vie dans le groupe Matania. Est-ce qu'on peut revenir un peu en arrière? Comment ça a commencé cette belle aventure? Ben, on a commencé entre nous les filles. On était des pépinières et nos 3 amis sont des choristes. Donc, on s'est réunis pour faire des chansons pendant les Noëls. Et après, on s'est dit, pourquoi pas faire des chansons mondaines. D'accord. Donc, on est sorti de l'église. On n'est pas vraiment sorti de l'église, mais on a décidé de faire composer nos propres chansons et avancer avec. Et avancer avec. Oui. Ensuite, 3 autres filles se sont jointes à vous. Vous avez sorti un album qui a super bien marché. Alors, quand on voit Matania, à ton avis, quelle est votre fierté? Qu'est-ce qui fait votre fierté en tant que telle? Bon, ce qui fait vraiment notre fierté, c'est parce qu'on a commencé ensemble depuis toute petite. On est toujours soudés et on continue ensemble. Donc, parce qu'il n'y a pas un groupe de filles, mais nous, on est toujours ensemble. C'est ça qui fait notre fierté. C'est ça qui fait votre fierté. Mélodie, toi, tu es leader du groupe Matania. Aujourd'hui, tu es finaliste du prix Découverte RFI. Comment est-ce que tu as apprécié la nouvelle? Au début, je n'étais pas sûre de moi-même parce qu'on était 25 000 candidats. Et là, je suis parmi les 14. Donc, je suis tout simplement étonnée. Tu es étonnée? Oui, d'être parmi les 14. Okay. Mais c'est ça. Je suis, alors, je pense que nos téléspectateurs ont envie d'en savoir davantage. Comment est partie l'aventure? Qu'est-ce qui t'a motivé à postuler pour ce prestigieux prix? Ok, bon, d'abord, l'année passée, j'ai postulé, mais c'est pas parti les chansons. Ils n'ont pas reçu les chansons. Donc, cette année, d'abord, j'ai dit à un de mes petits qui joue dans mon groupe, pas dans Matania, mais dans mon groupe Mélodie. Je lui ai dit, non, moi j'ai postulé l'année passée, on ne m'a pas pris, les chansons ne sont pas parties, donc je ne suis pas pour. Maintenant, c'est lui qui m'a motivé, qui m'a conseillé, encouragé d'envoyer seulement. Si moi, je ne vais pas que de lui d'envoyer les chansons et puis il va envoyer par mail. Il m'a convaincu, donc c'est Petit Solo. C'est mon guitariste et solo. On en profite pour lui faire un coucou à Petit Solo. Hein? C'est lui qui m'a encouragé. Ok, d'accord. Au Tchad, c'est pas toujours évident que tout le monde se mobilise autour d'un artiste. Or, toi, autour de toi, ça s'est fait. À ton avis, qu'est-ce qui a été à la base? Est-ce que c'est parce que tu as une belle voix? Est-ce que c'est parce que tu as de très belles chansons? À ton avis, c'est quoi le problème? C'est tout juste parce qu'ils ont confiance en moi. Juste ça. Parce que la musique tchadienne, avant c'était pas comme ça. Chacun est dans son coin, mais maintenant, tout le monde soutient, tout le monde. Alors, ils sont tous derrière moi, ils ont confiance. Pour eux, c'est que notre drapeau va triompher quelque part.
Alors c'est juste ça. Est-ce que tu peux regarder cette caméra et dire qu'on peut gagner ce prix Découverte RFI? Ah oui, oui, on va gagner. On ne peut pas gagner, mais on va gagner. On va gagner, c'est sûr. Une assurance et aussi une espérance, n'est-ce pas? Oui. Aujourd'hui, si tu es finaliste du prix Découverte RFI Mélodie, à ton avis, en quoi est-ce que ce prix aura de l'influence sur ta vie artistique en tant qu'artiste? Qu'est-ce que ce prix va t'apporter à ton avis? Ce prix d'abord va m'ouvrir beaucoup de portes. Parce que là, je suis connue pas vraiment en Djamena, mais dans mon groupe Matania. Et je ne suis pas connue en tant que Mélodie. C'est avec ce prix que beaucoup de gens m'ont connue, ici au Tchad d'abord. Et ce prix va me faire ouvrir beaucoup de portes. Si seulement je gagne ce prix, ma musique va aller très loin. Donc, je prie seulement Dieu pour que je gagne ce prix. En tout cas, nous, on est très, très nombreux déjà à te soutenir. Et c'est ça le plus important, ok? Alors, beaucoup de gens se posent la question sur ta vie ou ton appartenance au groupe Matania. Si tu arrives à être prix Découverte RFI, explique-nous comment ça va se passer avec le groupe. Ben, le groupe, je suis toujours avec Matania et le groupe me soutient. Si je gagne ce prix, si j'ai des concerts, si tu gagnes ce prix, tu dois voyager, faire des concerts partout. Exactement. Alors, Matania ne va pas m'empêcher d'aller faire mes concerts ailleurs. Ils sont derrière moi, donc si j'ai réuni tout le monde et je dis à tout le monde que moi je vais voyager, je vais faire ça, ils ne vont pas m'empêcher, ils sont derrière moi. Exactement. Donc on a déjà causé avec Matania, on a mis les choses au clair. Au clair. Oui. C'est ça qui est la vérité. Il faut simplement discuter et puis arriver à avoir une bonne conclusion. Est-ce que tu as des partenaires qui t'accompagnent pour le lancement de ton album, pour tes clips et tout? Comment est-ce que tu as pu? Bon, pour mes clips, c'est juste un grand frère qui aime bien les chansons que je fais. Donc, il m'a juste aidé à faire mes 2 clips. Et pour l'album aussi, mais je n'ai pas de partenaire. Je travaille comme ça, je n'ai pas de partenaire. J'ai déposé, mais on ne m'a pas répondu. Donc, c'est maintenant quand l'album est sorti et que je suis finaliste, c'est là où ils veulent répondre, mais c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard, mais oui. Je pense qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et j'espère... Peut-être le deuxième album. Exactement, au deuxième album. Mélodie, est-ce que tu as des difficultés dans ton art? Oui. Lesquelles? Beaucoup de difficultés. Bon, d'abord, pour... faire mes concerts, je ne peux pas avoir de moyens. Je n'ai pas de moyens pour les concerts. Je n'ai pas de moyens pour mes tenues. Je n'ai pas de moyens pour beaucoup de choses. Il n'y a pas de soutien du tout. Il n'y a pas de soutien. Donc j'ai beaucoup de difficultés. C'est mon papa qui m'aide de temps en temps. Et à part ça... Pourtant, il y a le ministère de la Culture. Oui, mais là-bas, il faut déposer les papiers, tout ça. C'est pas facile. Ça devient long. Oui. Ok. Mélodie, est-ce que tu as des conseils à donner à toute jeune fille qui voudrait aussi se lancer dans la musique comme toi? Oui, tout ce que je peux dire à mes sœurs, c'est de ne pas écouter les on-dit, d'aller de l'avant si elles veulent faire la musique. Parce que entre nous, les filles, c'est pas facile au début. Mais avec le temps, tu vas t'en sortir. Alors, il faut juste bosser et aller de l'avant. Il faut juste... N'écoute pas les ondits. N'écoute pas les ondits. Oui. Il faut juste bosser et aller de l'avant. Et Dieu va t'aider. Et Dieu va t'aider. Voici le leitmotiv de Mélodie. C'est ce qui lui donne la force d'avancer. Et puis voilà, il peut avoir plusieurs mélodies dans la vie. Simplement, il faut oser. On va terminer cette émission avec un acapella, Mélodie. On aime bien t'entendre chanter. Et donc, si tu es sur ce plateau, alors, avec ta permission, offre-nous ce bonheur de t'entendre, s'il te plaît. Tokum tandongai, tokum tandongai, tokum tandongai. Merci. Voilà, c'était donc la Mélodie en live ici même sur ce plateau. C'est toujours beaucoup de bonheur à l'entendre chanter. Cette chanson, comment elle s'appelle?
Les femmes veuves. Les femmes veuves. Oui. C'est donc là le titre. Oui. Ça va être dans le prochain album, c'est ça? Oui, le prochain album. C'est juste parce que des fois, quand ton mari meurt, on te dit que c'est toi, la femme, qui a tué ton mari, qui a tué ton mari pour avoir une belle maison, une belle voiture. Donc, c'est juste ça. C'est juste ça. Oui, j'ai chanté. Elle éveille les consciences. Oui. Merci beaucoup, Mélodie, d'être passée sur ce plateau de Goospa. Merci à vous aussi. Et on attend incessamment le résultat du prix Découverte RFI et on espère que Mélodie nous rapportera ce prestigieux prix. Ça sera pour la 3e fois. Allez, on va se retrouver dans un instant, mesdames et messieurs, quant à vous, pour la suite de votre émission. Dans un instant. Mesdames et messieurs, place à vos clips préférés à présent. On commence cette semaine avec MZ dans Détermination. Déchaîner le beat, je le malmène. Tu know le jazz fait tourner le son dans les cités, jusqu'à ce que partout dans le monde mon nom se cite. Je ne cesserai jamais d'avancer, même si des fois tu me vois prier. Je ne cesserai jamais d'avancer, je garde mon mental égayer. Je ne cesserai jamais d'avancer, et seul le Dieu pourra m'arrêter. Yeah, yeah. Je suis déterminé. Déterminé, je débarque dans le game. New flow, new style, new dream, new man. Nouveau dans l'arène, mais déjà à l'aise. No stress, no fear, yeah, nigga, je gère plus de temps. Le collectif des artistes yadiens nous chante Vigilance Plus. Le map peut tu calbi me fait ouyala peut tu perds payant biri me fait ouyala il me tête de bien ouais wiki ou la quête de ma yeri nen kuya ouais wiki ou la quête me fait ouyala yeah تشادين ذكروا في أي مكان ذكروا كم ماشيين في شارع ذكروا كم قاعدين في سوق. On retrouve Mélodie dans le titre Dien Couch. Kusukua abarum pujule Madam gu abarum pujule Dem gu abarum pujule Ngamato abarum pujule Oyanti domteno. 4e clip est celui de Sandra Toponant dans le titre Papato. Tu parles beaucoup, ta bouche a trop d'écho, ta main mauvaise haleine, tellement tu parles des gens. Pourquoi tu parles beaucoup, ta bouche a trop d'écho, ta main mauvaise haleine, tellement tu parles des gens. Papato Congosa, l'épaule d'Ina, langue de vipère est aussi voyante puisqu'elle est au courant de tout avant même que ça se passe. Tu gagnes quoi? Tu gagnes quoi? Tu gagnes quoi? Tu n'évolues jamais. Et pour finir, nous sommes au Cameroun retrouver notre coup de cœur du mois. Habib Dubled, en featuring avec Prospi, il nous chante Adam et Ève. Se trouve dans ta vie. Je préfère agir car trop parler c'est maladie. Adam et Ève, Adam et Ève. Trouve leur amour sans la série d'Adam et Ève. Adam et Ève, Adam et Ève. Trouve nos bébés sans la série d'Adam et Ève. Tu montes, tu descends, avec toi je vais croquer la vie. On fera coller, on fera. Voilà, c'est le top 5 des clips du mois. Vous pouvez continuer à voter vos clips préférés, mais attention, nous vous rappelons que vous en êtes à la dernière semaine. Dans un instant, le vocabulaire musical. Bienvenue dans la dernière rubrique de cette émission, c'est le bonus, le vocabulaire musical avec Alix. Bonjour Alix et bienvenue. Bonjour Clémence. Comment est-ce que tu vas? Ça va bien. On va dire que j'aime bien ton sourire. Dis-nous. C'est toi qui me le donne. Oui. Alors, quelles sont les nouvelles que tu nous apportes aujourd'hui?
En fait, précédemment, j'avais parlé de la punchline. La si semaine tu t'en dernière, souviens. oui. Alors, cela a semblé un peu flou pour beaucoup de la réaction d'un téléspectateur qui aimerait savoir est-ce qu'on peut dire qu'il y a une différence entre la punchline et le clash. Alors, très brièvement, je vais expliquer. Le clash est une particularité du rap. Il consiste, dans la version la plus commerciale, à attaquer un ou plusieurs rappeurs dans un de ses titres. Il s'emploie aussi en breakdance, appelé airchair en anglais. D'accord. Souvent, le ou les rappeurs attaqués répondent par un autre morceau. Ainsi, dans certains cas, on peut assister à des attaques entre différents rappeurs par rime interposée aussi. Également, dans certains cas, quand deux grands rappeurs s'attaquent, le public se divise. Faisant partie intégrante du rap, les clashs excitent l'intérêt du public, ce dernier attendant la réponse de l'un à l'attaque de l'autre. Ça se fait en live? Soit en live, soit en studio. Ouais, ben là, c'est le clash underground. Alors, la plupart du temps, les clashs se terminent par une réconciliation, mais jamais un rappeur se dira vaincu. D'accord. On entend aussi parler du clash underground. Est-ce que c'est pareil? Non, en fait, le clash underground se déroule plutôt en direct. C'est ce que je disais tantôt. D'accord. Les deux rappeurs s'attaquant en improvisant sur le même morceau. Le public décide alors de qui est le gagnant. Quelques exemples marquants. Un clash très connu en France, celui qui opposa Jackie Brown du groupe Negmaron, je ne sais pas si tu connais. Bien sûr. Et Lord Co-City. Et les deux rappeurs très froids estiment que c'est au public de décider du vainqueur. En 2004, le rappeur Admiralty a réagi à cette confrontation. Aussi, le clash entre Booba et Sneak en 2007, 10 ans. La radio Skyrock a mis en place 2 matchs dans lesquels les auditeurs... Ce fut le vote en direct. Voilà, dont il était question de voter pour l'un ou l'autre, en fait leur préféré. Et si on bascule aux États-Unis, je peux citer le clash entre Nas et Jay-Z. En 2001, les auditeurs ont également voté le meilleur. Et ces deux rappeurs qui finalement se réconcilient en 2005 lors d'un concert, heureusement. Et il y a aussi The Game contre 50 Cent et le clash le plus connu, celui opposant Tupac à Biggie Small. Ça, c'était fatal. Voilà, c'était une très longue histoire qui malheureusement finira dans un bain de sang puisque Tupac, lui, il sera assassiné en septembre 1996, et Biggie Small tué en mars 97. Donc c'est un peu ce qui se passe dans le mouvement et on organise aussi souvent le clash lors des compétitions hip-hop. Donc, en soi, le clash underground n'est pas négatif, hein. On va dire ça comme ça. Est-ce qu'il n'arrive pas aux rappeurs de chercher sciemment pour leur intérêt et surtout pour simplement créer le buzz et faire en sorte que leur album puisse être acheté, ces genres de concepts? Si, bien sûr. C'est récurrent. Il y en a beaucoup qui le font d'ailleurs. Et ça marche bien pour leur promo, on peut dire. Heureusement. Pour la vente de leurs disques. Et là, ça s'étend dans divers styles de musique. Comme dans le coupé-décalé ces temps-ci. Ouais, ça se clash un peu quand même. Le Zouglou contre coupé-décalé. Oui. Voilà. Alors, bref, le clash est un affrontement verbal ou physique entre deux ou plusieurs personnes. Et c'est ce qui est très différent et qui n'a rien à voir avec la punchline, qui est une phrase forte ou choc, une ou plusieurs phrases dans une chanson et qui peut marquer aussi la fin d'une chanson ou alors ça peut être une citation. Alors, attention au jeu de mots désormais. Attention au jeu de mots désormais. Ouais. C'était donc là le clash underground et la punchline, la différence voilà. entre le clash underground et la punchline. Voilà, aujourd'hui, je pense qu'on en sait de bien de choses sur ce que c'est que la punchline. On peut faire la différence entre la punchline, le clash et le clash underground. Voilà. Bref, on a résumé 3 petites choses, mais attention, ce sont des choses très importantes dans le jargon et surtout dans le mouvement hip-hop. Ouais. Merci beaucoup, Alix, d'être passée. Merci, Clément. On se retrouve la semaine prochaine avec d'autres actus, toujours le secret, on dirait.
Bah, j'ai aussi mon secret et il y a aussi les téléspectateurs qui réagissent sur notre page Facebook. Oui. Alors, je tiens également compte de cela. Oui, Voilà. de leur demande. Voilà. Merci beaucoup. Et vous aussi qui nous regardez, continuez de réagir sur notre page Facebook Gospatiat. Dites-nous tout ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez compris le cours de Mademoiselle Alix ou pas? Vous voulez savoir davantage de choses sur notre artiste invité et tout? Bon, ça se passe sur notre page Facebook. Une fois encore, merci beaucoup à toi, Alix. Je t'en prie, pour merci. ta bonne compagnie. On se retrouve dans un instant pour terminer cette émission. Voilà, amis téléspectateurs, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour cette semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine en compagnie des nouvelles invités, de la musique, aussi et surtout découvrir un nouveau mot dans le jargon musical. Allez, portez-vous comme un charme et surtout, travaillons pour la beauté des choses. Bye bye.